pour une petite séance de yin assez courte. Comme d'habitude, j'aime bien les formats courts pour vous permettre de les intégrer facilement dans votre quotidien sans que ce soit trop une contrainte d'1 heure. Et aujourd'hui, on se retrouve suite à une story sur Insta où vous m'avez demandé un petit peu pour ralentir en douceur. Ce mois de juin, il est toujours un peu chargé pour beaucoup de gens. Et du coup, l'idée, c'est de vous retrouver à travers cette séance. C'est vraiment de ralentir pour mieux se retrouver. Voilà, je vous propose de démarrer. Prenez comme d'habitude tous les supports pour le yin, le bolster, les briques, tout ce dont vous avez besoin. Un petit plaid éventuellement, selon quand vous faites cette séance, on ne sait jamais. Et puis on est parti pour un temps d'ancrage ici, en tailleur, à genoux, ce que vous préférez. Vous pouvez glisser le bolster aussi, être à califourchon dessus. Et puis je vous invite à fermer vos yeux pour arriver ici. Et maintenant, vous grandir en allongeant la colonne vertébrale vers le ciel. Voilà, de prendre une grande inspiration, de laisser fondre vos épaules à l'expiration là qui se relâche vers la terre, sentir que vos omoplates se rapprochent, de souffler par la bouche peut-être, de trouver toute votre place ici avec votre souffle. Voilà, laissez le souffle s'installer, ralentir progressivement, grande inspire et grande expiration. Trouvez votre petit rythme ici pour votre séance, pour ce moment, rien que pour vous. Voilà, de laisser un petit peu le flot de pensée en arrière-plan, c'est ok, hein, et on peut disparaître d'un coup par magie. Juste apprendre à revenir sur votre souffle pour qu'elle s'éloigne, de leur donner un petit peu plus d'espace, ces pensées, qu'elles s'éloignent. Et puis avec votre respiration, un petit peu stopper les fluctuations du mental. Hein. C'est pour ça que dans la tradition du yoga, on fait les pranayamas. C'est vraiment pour stopper les fluctuations du mental. Allez, on laisse le ventre se gonfler à l'inspiration, la poitrine. Et puis à l'expiration, relâchez le souffle. Prenez ce temps vraiment pour vous, sans rien avoir à prouver, sans rien d'autre à avoir à faire. Et puis doucement, vous allez pouvoir venir vous installer dans la première posture. Écoutez, je vous laisse le choix soit d'un papillon en flexion avant, soit d'un papillon allongé. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, enfin, en tout cas si vous ne savez pas quelle est cette posture, les plantes de pied sont ensemble. On peut bien sûr soutenir les cuisses là si on est très haut avec des briques pour aller casser un petit peu ce trop grand d'ouverture. On inspire pour se grandir, on expire pour relâcher vers la terre. Donc soit on se dépose ici, on peut recaler une brique, on peut caler un coussin, un bolster, vous voyez, on peut coupler 2 briques selon où on descend là. Et puis en flexion arrière, enfin on va dire relâché, eh bien c'est la même. Soit vous êtes sans support et vous vous déposez sur le sol, ici, toujours avec l'option des briques sur les côtés. Soit vous calez un grand bolster derrière vous. Hop, le mien, il est par là. Hop, voilà, un grand bolster ici pour relâcher votre papillon. Donc peut-être que ça dépendra un petit peu du moment où vous faites cette séance. Donc je vous demande d'être à l'écoute et d'ajuster. Peut-être si vous êtes en fin de journée, vous aurez envie de vous déposer sur le sol. Peut-être que si vous êtes en début de journée, vous préférez être en posture assise tout simplement et puis aller chercher un petit peu plus d'étirement dans le dos et de relâchement. Voilà, on est parti ici. J'espère que vous êtes installés, le souffle long et puis on démarre ici. Je vous invite à refermer vos yeux. De laisser vraiment le souffle s'installer, le corps se déposer. Puis notre mantra du jour ici dans cette séance que vous pouvez vous répéter à n'importe quel moment, c'est je me dépose, j'écoute et je reviens à l'essentiel. Voilà, laissez résonner cette petite phrase par moment là, un petit peu
En rappel, je me dépose, j'écoute, je reviens à l'essentiel. Laissez-vous porter par votre souffle dans la posture. Prenez le temps vraiment d'expirer chaque tension en direction du sol. Essayez de voir un petit peu ce qui est important pour vous là, sur quoi vous souhaitez mettre le focus dans cette journée. Est-ce que c'est vraiment notre to-do list qu'on a envie de mettre en avant, l'accomplissement? Est-ce que c'est ça qui nous porte au quotidien? Bien sûr, on doit en faire des tâches, il y a des choses qui sont pas compressibles, on va dire, mais est-ce que je veux vraiment mettre l'accent dessus sur ma journée? Est-ce que je peux apporter d'autres bulles de douceur à côté des choses à faire qui sont toujours un petit peu à faire, que ce soit notre travail, que ce soit la gestion des choses à notre domicile, nos enfants? Sur quoi vous voulez mettre l'accent? Qu'est-ce qui vous recharge au quotidien? Qu'est-ce qui nourrit votre âme au quotidien que vous pouvez un petit peu incorporer dans vos journées, que ce soit 1 ou 2 minutes de prise de conscience ou un échange qui vous nourrit ou un moment dans la nature. Voilà, essayez de voir aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ce jour soit important pour vous, qu'il vous nourrisse. Et si vous faites cette pratique en fin de journée, qu'est-ce qui vous a nourri aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a apporté de la gratitude? Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir vraiment bien et à votre place? Ça peut être un moment pour vous, mais ça peut être aussi partagé avec quelqu'un d'autre, ou une action, ou un petit geste. C'est vraiment aller chercher toutes les petites subtilités. Il n'y a pas besoin de grandes choses dans notre quotidien pour changer. C'est vraiment... Pour moi, c'est une accumulation de plein de petits détails qui peuvent nous rendre heureux, nous amener de la légèreté. Et surtout, ramener le curseur dessus plutôt que de ramener sur les choses qui ne nous conviennent pas dans une journée. On va pouvoir prendre une dernière grande inspire ici. Une grande expiration. Ok, doucement à votre rythme. Si vous êtes déjà sur le dos, vous pourrez rester sur le dos. Si vous étiez en papillon en flexion avant, je vous invite à glisser vos mains sous vos genoux, à refermer avec douceur et justement à venir allonger. Ici, on se retrouvera sur votre tapis sans support. Voilà, prenez le temps de vous déposer, peut-être d'accueillir la posture la précédente, donc les pieds largeur de tapis, vos 2 genoux qui se rejoignent au centre, ou vos jambes relâchées si ça passe pour votre bas du dos. Essayez d'observer un petit peu la résonance de vos jambes à l'intérieur de vos jambes. Voilà, en sachant que c'est le méridien du foie qui est à l'intérieur, qui permet un petit peu le lâcher prise et la libération des émotions, ce qui est important dans une séquence là pour ralentir, pour se retrouver. Et puis doucement, on va pouvoir prendre notre deuxième posture qui sera la torsion. Vous allez pouvoir bien déposer votre bas du dos au sol, ramener les genoux au-dessus de votre bassin, allonger vos bras ici en croix là pour vous sentir stabilisé. Vous inspirez au centre, vous expirez, vous relâchez vers la droite. Et ici, soit vous bougez un petit peu votre bassin, soit vous ramenez les briques, soit vous ramenez le buster pour sentir que vos 2 genoux se déposent. Puis si vous sentez qu'il y a un grand espace entre vos 2 genoux, vous pouvez vraiment caler là une petite brique, vous voyez, si je vous le montre du côté gauche, pour que le genou du dessus se dépose et vous ne vous sentez pas complètement en l'air là.
Essayez d'amener chercher comme d'habitude le plus de soutien possible pour que le corps puisse se déposer. Et on est reparti ici dans la torsion. Donc voilà, essayez d'aller chercher de l'espace là dans votre dos, dans votre ventre. Pensez que les torsions, c'est toujours pour libérer la zone du diaphragme, du plexus solaire qui est vraiment souvent lié. Puis de ramener un petit peu plus d'espace dans la digestion, de nous aider à digérer, hein, pas que les aliments, tout ce que nous traversons là, chaque épreuve. Usons et abusons des torsions dans notre quotidien pour aller chercher à libérer notre corps. Et bien sûr, ce sera favorable pour la mobilité de votre dos. Et je vous laisse en silence pour cette posture. Je vous invite simplement à revenir sur votre souffle. Voilà, vous déposez un petit peu plus. Si vous sentez que le mental est agité aujourd'hui, n'hésitez pas à compter vos respirations. Par exemple, vous pouvez inspirer sur 4 temps, expirer sur 6, ou simplement vous mettre en cohérence cardiaque aussi, 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expiration. Voilà, essayez de prendre ces outils, d'adapter selon vos besoins, votre pratique, ce qui résonne là avec votre souffle. Ou simplement de vous laisser porter. Vous allez pouvoir prendre une dernière inspiration, un long soupir, vous allez pouvoir revenir au centre progressivement. Je vous invite à ramener les genoux à la poitrine, là peut-être à vous bercer un petit peu. Quelques respirations, à allonger vos jambes si c'est ok pour votre bas du dos, et si c'est pas ok, à ramener les pieds largeur de tapis, vos 2 genoux qui se rejoignent au centre. Voilà, prenez cet espace entre les 2 postures sur le temps imparti avant de vous presser de prendre celle de l'autre côté. On va pas aller plus vite. Une dernière inspiration, une dernière expire. Vous pourrez doucement revenir au centre, les 2 genoux au-dessus de votre bassin, votre bas du dos bien relâché. De nouveau, on ouvre les bras si on avait bougé. On inspire au centre, on expire pour se relâcher vers la gauche. On bouge un petit peu le bassin, on cale les supports là pour se sentir, parfois le sol est un petit peu trop bas. Juste la hauteur de la brique fait toute la différence pour se sentir plus déposé. Le regard vers le ciel, les yeux fermés, ou le regard vers la droite si vous préférez. Il y a aussi le bolster qui peut soutenir vos genoux. On est reparti de cet autre côté. Toujours le souffle long pour vous déposer ici.
Là, il y a des gargouillis dans votre ventre. Juste observer et écouter avec douceur, c'est plutôt bon signe. Hein. Et de nouveau, je vous répète le mantra du jour de cette séance. Je me dépose, j'écoute, je reviens à l'essentiel. On va pouvoir prendre une dernière grande inspiration. Un long soupir. Et vous allez pouvoir revenir doucement, ici et maintenant. Revenir vers le ciel, ramener les genoux à la poitrine, vous envelopper un petit peu sans forcément ouvrir vos yeux. Hein. Vous pouvez tout simplement rester là. Observez ce qui est présent pour vous, sans jugement. On a une dernière posture dans laquelle on va pouvoir s'installer progressivement. Elle sera toujours allongée. On va pouvoir prendre la posture de la banane, de la demi-lune, hein. C'est une de mes préférées. Vous allez pouvoir amener les deux jambes vers le coin droit du tapis et puis ramener la jambe gauche, la cheville gauche sur votre cheville droite. Vous êtes toujours relâché sur le sol et puis vos bras vont partir vers l'angle droit de votre tapis. Et puis vous allez pouvoir amener les deux bras ensemble, les épaules relâchées. Votre main droite peut prendre un petit peu votre poignet gauche. Essayez d'aller chercher une inclinaison douce pour faire un arc de cercle sur votre tapis. Ou une banane, ou une demi-lune. À vous de voir ce qui vous parle le plus. En tout cas, vous êtes bien déposé au sol, que ce soit au niveau de vos omoplates, que ce soit au niveau de vos fesses. S'il y a trop d'intensité dans le dos avec les jambes croisées, bien simplement relâchez vos jambes. Puis vous pouvez avoir, même si elles sont inclinées vers la droite, il y aura un peu moins de tension dans votre bas du dos. On est reparti ici. Voilà, posture par excellence pour lâcher prise. Donc idéal dans cette séquence pour ralentir et se retrouver. Pensez simplement que ce n'est pas forcément dans l'action qu'on se sent un petit peu plus présent. On peut se sentir dans certaines actions plus vivants, par exemple des activités qui nous portent, qui nourrissent notre âme, comme on parlait en début de séance. Ça oui, en effet, c'est dans l'action qu'on peut se retrouver, mais c'est aussi beaucoup dans le silence qu'on peut se retrouver, de laisser infuser et de se laisser traverser par la vie avec beaucoup plus de douceur et de lâcher prise dans ces moments un petit peu de
voilà, de ralentissement, que ce soit au niveau de la respiration, juste d'observer. Essayez de porter vraiment votre conscience sur le côté gauche de votre corps là qui s'étire comme un petit arc. D'aller chercher à respirer sur le côté gauche. Voilà, toute cette ligne imaginaire qu'on observe là entre nos orteils gauche jusqu'au petit doigt gauche sur notre méridien de la vésicule biliaire qui nous amène à notre prise de décision, à plus de clarté mentale. On va pouvoir prendre encore 3 grandes respirations. Toujours sur un souffle long avec une grande amplitude. Et puis doucement, vous pourrez revenir au centre. Décroisez vos bras, là, si vous aviez attrapé le poignet, c'est décroiser vos chevilles et revenez dans le centre, en tout cas, de ce qui nous paraît le centre du tapis. Car j'aime bien, entre ces deux postures, s'apercevoir qu'on est un petit peu perdu dans l'espace. Voilà, prenez le temps de vous étirer. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Vous pouvez continuer à étirer les bras au-dessus de vous. Tout est ok, ou simplement rester en mini shavasana au milieu sans rien avoir envie de faire ou de bouger. Accueillez comme d'habitude cet espace entre les deux, ce vide là, ce vide qui ne doit pas vous faire peur. Et puis doucement, on va pouvoir retrouver notre posture de l'autre côté. Les deux jambes vers le coin gauche du tapis, cheville droite sur cheville gauche, sauf si trop d'intensité pour votre bas du dos. Vos deux bras vers la gauche, là, on s'étire au maximum sans créer trop de tension. Main gauche qui peut attraper votre poignet droit. Si les épaules se décollent un peu là, si l'épaule droite elle se décolle, vous pouvez caler une brique, un coussin, le bolster, si vous sentez que vous n'êtes pas complètement reposé au sol. Et puis vous cherchez votre intensité là dans cette banane pour voir ce qui est ok pour vous dans vos sensations. Ce sera propre à chacun. Et puis laissez-vous porter ici par la terre qui vous soutient. Pour fermer vos yeux si vous les aviez rouverts. Pour revenir sur vos respirations, voilà, essayez d'éloigner au maximum chaque pensée, ou en tout cas les observer, mais pas vous y attarder, pas de continuer le reste de la pensée pour voir celle qui continue après, qui s'enchaîne. Juste observer qu'elle est là, et puis vous pourrez y revenir plus tard à votre rythme.
temps encore de quelques respirations dans cette posture, de profiter avec délice de cette immobilité qui vient recharger le corps. Encore 3 grandes respirations à votre rythme. Et puis doucement, vous pourrez quitter la posture, vous pourrez décroiser vos jambes, décroiser vos bras, prendre le temps ici de vous étirer dans l'espace. Voilà, de prendre une grande inspiration, peut-être de pointer vos orteils, d'étirer vos bras, une grande expiration pour vous relâcher doucement en Shavasana, les bras le long du corps, vos jambes relâchées. Prendre le temps d'observer. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. De laisser le mantra résonner en vous. Je me dépose, j'écoute et je reviens à l'essentiel. Si vous avez un petit peu plus de temps devant vous, n'hésitez pas à rester quelques minutes en Shavasana. Et puis sinon, vous pourrez doucement commencer à émerger, à bouger vos petits doigts, vos orteils, faire des petits cercles, arriver ici, peut-être ouvrir vos yeux, bouger délicatement. Je vous invite à basculer sur la droite en posture du fœtus, en prenant tout le temps qu'il vous faut dans vos étapes. Voilà, pour revenir à vous. Essayez d'être doux, de ne pas repartir à fond là. Et puis de clôturer doucement votre pratique en posture assise, en ramenant les mains au cœur. Observez ce qui est présent pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir? Comment nourrir votre âme pour vous sentir bien? Et de clôturer votre pratique avec une expiration vers la terre, vers vos mains, en signe de gratitude, d'humilité. D'être simplement là, présent pour vous, de prendre soin de votre corps et de votre esprit aussi, et de votre cœur. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire sous cette vidéo ou mettre un j'aime. Sachez que tout ce contenu est gratuit, donc ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours lorsque vous pratiquez et ça m'incite toujours à créer de nouvelles vidéos. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ce ralentissement, évidemment il y a le challenge Sérénité 7 jours qui est gratuit, que vous pouvez avoir tout de suite dans votre boîte mail. Il vous suffit d'aller cliquer sur le lien ci-dessous et le programme 21 jours qui est disponible, Reset and Rise, pour vous laisser rayonner avec beaucoup de pratiques de yoga et de pratiques somatiques pour réguler votre système nerveux. Je vous remets toutes les infos en description. N'hésitez pas, je suis toujours dispo pour vous sur Instagram ou par mail pour répondre. Et voilà, je serai ravie d'échanger avec vous. Passez une belle journée ou soirée, selon quand vous faites cette pratique. Merci, à bientôt.